Hey les gars, comment vous allez? Alors, les gars, je commence toujours par mon café. Je vous montre toujours mon café parce que je suis un accro au café. J'adore le café. Je ne bois que du café le matin, d'accord? Et je vois pas de matin sans café. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'en bois 3 par jour. Et je trouve que déjà, c'est pas mal comme excitant, donc 3 fois par jour. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté maintenant du café plus doux. Comme ça, déjà, c'est moins agressif, moins nocif, voilà, d'en boire 3 par jour, du fait que le café, voilà, soit plus doux. Mais vous savez quoi, je suis tellement un accro au café que j'ai même acheté pour le soir du déca. Du déca parce que j'ai envie d'un café. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je vais pas boire un café le soir, sinon on laisse tomber ton corps, le sommeil, il est pourri. Alors j'ai acheté du déca. Non mais je suis totalement drogué, hein, je le sais, hein. Hier, bon, j'ai quand même fait une petite liste de ce que je devais faire. Il y a déjà pas mal de choses à faire. Voilà. Genre, il faut s'attaquer au jardin. Vous voyez, les gars, il faut que j'enlève les petites herbes, genre, devant chez moi. Je dois faire un tri, en fait, de ce qu'il y a dans ces placards, vous voyez, pour essayer de gagner un peu de place. Vous voyez, il faut que je fasse aussi le tri de tous mes DVD parce que, voilà, je pense que je vais en enlever. Parce qu'en fin de compte, ils me prennent de la place pour rien. Et je vais mettre un peu de déco en plus. Voilà. Bon, bah, certains DVD vont finir à la brocante, je pense. Vous savez quoi? Le plus gros du chantier, c'est quand même mon garage. Avec tous les cartons qu'on n'a pas encore fait, il faut que je range tout ça. Voilà, pour que ça devienne vide, quoi. Pour que ça redevienne un garage. Comment vous dire que, franchement, le garage, on a mis du temps. On a fait ça petit à petit, doucement, mais on a dégagé pas mal de choses dans le garage. Le garage est un peu rangé parce qu'on a pu ranger pas mal de choses, pas mal de cartons. Donc voilà, c'est déjà pas mal, hein, tout ce qu'on a fait. Donc ce matin avec Alex, nous en fait, moi j'avais envie d'aller faire un petit tour dans un petit magasin, mais qui est juste à côté de chez moi, genre à 1 minute à pied. Ils ont plein de conneries, genre de la bouffe, la déco, des trucs comme ça. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal d'affaires intéressantes à aller acheter. Et cet après-midi, je pense qu'on va faire un petit tour à Leroy Merlin. Comme ça, on va pouvoir récupérer des trucs. Et Alex, il va pouvoir faire ses petits travaux qu'il voulait. Et moi, il faut que je remplace une ampoule. Mais genre l'ampoule, ça fait des semaines et des semaines que je dois la changer. Le truc de ouf. Trop exciting comme journée, les gars. Trop exciting. Il faut que je vous montre là le détecteur de fumée. Placé détecteur de fumée, j'ai mis. Parce que ça fait depuis qu'on a emménagé qu'on est censé le mettre, hein. Le truc de ouf, il est toujours pas mis. Je me rends compte que les détecteurs, vous savez quoi? Ça fait des semaines qu'on les a achetés, hein. Parce qu'on les a achetés pour l'emménagement et pour la nouvelle baraque. Et ça fait des semaines qu'on se dit, putain, il faut qu'on les mette. Et vous savez quoi? Quand je les ai installés, ça m'a pris quoi? 1 minute, même pas 2 minutes de ouf. Je me suis dit, mais c'est là que parfois, je fais patienter des trucs pendant longtemps. Alors qu'en fin de compte, je me mettrai au boulot, je ferai les choses, bam, en quelques secondes, en quelques minutes, ou même au pire des cas, en quelques heures, c'est fait. Au lieu que ça dure des semaines et des semaines. Franchement, à chaque fois, je me dis le truc. À chaque fois, je me fais la même réflexion. Ça va jamais rentrer dans ma voiture. Et voilà, c'est rentré. Presque rentré. Bon, le truc, c'est pas de se faire arrêter, quoi. Vous savez quoi? Quand je vois ma voiture comme ça et quand je me rappelle comment on avait blindé la voiture, moi je trouvais que c'était tellement dangereux de revenir comme ça avec la voiture blindée comme ça. Et en plus de ça, moi, le volant, je pouvais même pas le tourner entièrement, vous voyez. Je pouvais le tourner que comme ça, genre par le bas. Ah, c'était hyper dangereux. J'avais qu'une peur, c'est qu'on se fasse arrêter. Oh là là, en plus en plein confinement, c'était un peu abusé de notre part. Je me suis dit, oh là là, mais je vais me taper une amende, c'est obligé. Sur le coup, j'étais tellement vénère.
Déjà, j'avais la peur de me faire arrêter au retour. Mais en plus de ça, j'étais vénère parce que je me suis blessé avec ce putain de volant et avec les meubles là. Putain, j'étais tellement vénère que je lui ai dit à mon copain la prochaine fois, s'il te plaît, parce que je crois qu'il m'a vu énervé, je t'ai dit s'il te plaît, fais livrer, ça va être plus simple. Déjà, moi, je vais pas prendre le chou, toi, tu vas pas te prendre le chou, on va pas se prendre le chou, et en plus de ça, je vais pas me blesser et je vais pas être énervé. Donc la prochaine fois, fais livrer. Quitte à ce qu'on paye, paye si tu veux, je paye si tu veux, mais fais livrer, s'il te plaît. Hop les gars, je reviens de mes courses et sur le coup, je suis content parce que ma petite boutique elle est ouverte. Du fait qu'ils vendent de la nourriture, ils pouvaient ouvrir. Ça va être trop bien, ça c'est cool. Sur le coup, j'ai pris ça. Bim. J'ai pris un truc de canette de Coca-Cola, ça m'a coûté 10 euros. Je me suis dit ça valait le coup. Quand vous avez des invités, hop, c'est fait. J'ai trouvé, attendez, je vous montre. J'ai trouvé une couette chaude parce qu'en fait j'en avais acheté que 2 pour cet été et c'était des couettes tempérées et j'avais pas de couette pour cet hiver. J'ai envie de dire 10 euros, les gars, c'est donné, ça vaut le coup. Et sinon, j'ai trouvé le truc trop bien que je cherchais depuis longtemps, c'est des galets, vous voyez, c'est des galets de chaise. Et donc en fait un galet ça m'a coûté 2 euros, je trouvais ça pas trop cher. Surtout qu'en fin de compte, je voulais changer ceux-là. Ceux que j'avais déjà, vous voyez, ceux que j'avais déjà, mais qu'en fin de compte, à chaque fois que j'ai des invités, je me dis, ils sont trop dégueulasses. Ça se voit pas trop là sur la vidéo, mais ils sont dégueulasses. Il y a des taches, il y a des trucs impossibles en plus à laver. Donc voilà, j'en cherchais depuis très longtemps pour les changer. Donc c'est parfait. Comme quoi les magasins de déstockage, ben, ça vaut le coup. Sur le coup, voilà, ça se retrouve là avec les autres petites canettes. Boum. Hop là, bah sur le coup, ça c'est les anciens, vous voyez. Et là, hop, ce que ça donne avec les nouveaux. C'est pas mal, hein. Parce qu'en plus, vous voyez, c'est blanc. En plus, il y a des petits motifs. C'est assez stylé. Oh mon Dieu. Franchement, depuis que je suis dans une maison, parce qu'en fin de compte, avant, j'avais pas l'habitude parce que j'étais dans un appartement. Mais les araignées, elles sont juste, mais genre gigantesques. Elles sont énormes. C'est pas des petites araignées de merde, quoi. C'est des araignées, genre elles font le... Non, je plaisante, j'exagère. Mais elles sont tellement énormes. Comment vous dire que même moi, je flippe alors que j'ai pas peur des araignées. Hein. Et heureusement que j'ai pas peur des araignées parce qu'avec toutes les araignées que j'ai tuées depuis qu'on est dans cette baraque et depuis qu'on a un jardin... Je me dis, c'est pas possible, quoi. Oh, mais je mets des produits tout le temps, mais j'ai beau mettre des produits, de toute façon, ça revient toutes les 2 semaines. Donc, c'est mort. Mais heureusement que j'ai pas peur. Mais elles sont tellement énormes. Le seul truc qui me fait un petit peu peur, c'est de sentir, en fait, que plus elles sont grosses et plus après, quand je les tue, voilà, dans du papier ou un truc comme ça, et ben, je peux sentir, vous voyez, leur corps se désintégrer sous mes doigts. Ça, c'est le truc. Même moi qui n'ai pas peur, c'est un tout petit peu flippant. Franchement. Oh, my goodness. Et sur le coup, je me dis, bah, c'est mort. J'en aurai tout le temps. Je suis dans une baraque.